Avant le Classico, c'était sûr, toujours le même. Il est obligé de toujours lancer sa folie, faisant partie des patrons de la Kings League en Espagne. Lamine Yamal vient de participer à une petite radio et regardez d'office comment ça commence. Quand Ibaï demande à Lamine Yamal, le Real Madrid vole-t-il? Oui, ils volent et ensuite ils se plaignent. C'est ce qu'ils font. Là, vous me dites, il va s'arrêter là. C'est quand même une dinguerie de dire ça. Genre, tu peux t'attirer plein de haters. Tu sais que personnellement, Mbappé, même s'il pense ça du Barça par exemple, il le dirait absolument pas. Bailly continue. C'est difficile de marquer au Bernabéu, non? Lamine Yamal, la dernière fois qu'on y allait, on en a mis 4. Tu dois marquer au Bernabéu. Je l'ai déjà fait, tu te rappelles pas. En fait, toi, t'as vu? Toi, ce qu'il faut te faire à toi, moi je suis là, j'ai de la peine pour toi. Parce que des fois, en fait, tu joues tellement bien, mais tu perds. Je dis, les gars, il a fait de son mieux. Mais en fait, toi, ce qu'il faut te faire, faut te mettre un bon 4-0 et te laisser en pleurs sur le terrain, en vrai. J'espère juste une chose, que ta petite interview, là, parvienne bien aux oreilles des joueurs madrilènes, là. J'arrive plus à supporter. Next match, Real Madrid vs Barcelona. Supporters barcelonais, soyez prêts, vous êtes les prochains. Je suis tellement pas serein, j'ai tellement peur d'être dimanche. À chaque fois contre eux, c'est toujours compliqué. D'ailleurs, ça me plairait d'avoir votre avis. Est-ce que vous êtes confiant pour cette rencontre? En tout cas, si le Barça, ils ont analysé notre match face à la Juventus, franchement, il serait très intelligent de se mettre en bloc bas et juste de nous prendre en transition. Parce qu'il faut être honnête, on est mauvais face au bloc bas. On l'a vu ce soir face à la Juventus. On galère à marquer, on galère à se créer des occasions. Et derrière, en transition, on offre un tas d'occasions super dangereuses. Et les attaquants du Barça, c'est pas les attaquants de la Juventus. Lamine Yamal, Rashford, c'est pas Vlahovic. Maynard et McKennie. Après, je ne pense pas que le Barça jouera comme ça contre nous parce que le Barça c'est une équipe joueuse. Ils peuvent pas se contenter d'attendre, même s'ils feraient bien de le faire. Et petite piqûre de rappel, les supporters de Madrid qui voient la vie en rose, qui pensent qu'on va les éteindre. Voici les 4 derniers matchs face au FC Barcelone. 4-0, 5-2, 3-2, 4-3. Et sur les matchs où on croirait que c'était serré au score, c'était pas du tout serré sur la rencontre. Non, faut être honnête. On va stresser jusqu'à dimanche, on va avoir la boule au ventre, mais on espère qu'on va le faire. Xabi Alonso, c'est ton premier Classico, ne te trompe pas, ne fais pas d'erreur. Là, on va tous être derrière toi. Ah là là, Courtois. Mon gars, t'as la mémoire courte. Ta mémoire, elle est bien trop courte. En vrai, t'es fidèle à toi-même. Tout le temps, quand tu prends des prises de parole, elles sont ridicules. Mais celle-ci, Thibaut, celle-ci, elle passe pas. Laporta dit que le Real Madrid est favorisé. Il le dit car il est obligé de le dire. Depuis que je suis au Real Madrid, j'ai constaté que nous n'étions jamais avantagés. Au contraire. Thibaut, je vais juste revenir sur les fois où tu as été avantagé l'année dernière parce que tu me fais le mec qui a la mémoire courte, donc on va dire sur les autres années d'avant. Peut-être t'as oublié. Main de Valverde, c'était toi dans la cage. T'étais là, t'étais à 3 mètres. Celle-ci, tu l'as vue. Il n'y a pas eu penalty. Toujours le même match. Chouameni qui éteint Olmo comme ça. Celle-ci, tu l'as vue. Il n'y a pas eu carton rouge. Toujours le même match. Rudiger qui balaye Ferran Torres dans la surface. T'es encore à 5 mètres. T'es dans ta cage là-bas. Il n'y a pas penalty. Mais tu l'as vue celle-là aussi ou pas? On va changer de match parce que peut-être qu'un Classico, ça te suffit pas. Le Classico en Liga où on gagne 4-3. Ferran Torres, il va pour t'allumer ta cage. Chouameni, il fait un bel arrêt. Digne d'un des plus grands gardiens de l'histoire d'ailleurs. Et pas penalty non plus. Pourtant, t'es juste derrière. Tu l'as vu celle-là aussi, il n'y a pas eu penalty. Thibaut, je sais que voilà, c'est dur de prendre la parole pour parler d'arbitrage quand t'es joueur du Real Madrid, c'est clair. Mais de dire, d'arriver avec des grandes déclarations, nous n'avons jamais été avantagés, au contraire. Non, Thibaut, c'est trop gros, il fallait te remettre les idées en place. Par contre, c'est Ferrine, je te le dis franchement, on veut pas de ça. C'est plus jamais. Des arbitres comme ça, tu te les gardes, on n'en veut pas, nous. C'est pas parce que le président il t'a fait des câlins, que vous êtes réconciliés, etc., qu'il faut nous envoyer des arbitres comme ça. On n'est pas le Real Madrid, nous. En plus, le match, on l'aurait gagné dans tous les cas. Pas besoin qu'un arbitre vienne faire le protagoniste ou je sais pas quoi. Laisse-nous gagner comme des hommes. Et je dis ça pour toi, Si tu veux pas te retrouver avec 70 courriers de Florentino Pérez sur ton bureau demain, arrête. Pourtant, il avait super bien commencé le match, J'ai pas compris d'un coup. Il s'est emporté, il a commencé à faire n'importe quoi. Il a dégainé le deuxième carton jaune sur Eze, synonyme d'expulsion. On n'a pas compris pourquoi. C'est vrai qu'il le touche, mais il fait absolument pas exprès. Pour moi, c'est scandaleux de sortir à rouge sur ça. Sachant qu'en plus, Casado, il fait d'abord une faute sur lui. C'est vrai qu'il récupère le ballon juste après, donc il y a avantage. Mais à quel moment, sur un avantage, tu finis avec un carton rouge? Et pour pas arranger les choses, il est parti siffler penalty sur ça. Sachant qu'il avait bien commencé. Au début, il avait dit qu'il y avait rien. Ensuite, il va voir la VAR, il dit penalty. Moi, j'aurais fait le contraire. Sur le coup, je me suis dit, il y a penalty.
penalty. Mais en revoyant les images de la VAR, je me suis dit non, le gars il pousse le ballon, il va vers la sortie de but. Moi je suis pas d'accord sur ces penalties là. Autant si c'est une action dangereuse où il va vers les cages et qu'il dribble le gardien et que celui-ci le crochette, il n'y a pas de souci, penalty. Mais là, il s'excentre. En plus, le ballon, je suis sûr, il sort. Et c'est pas la première fois que je vois ce genre d'action. Hein, et j'ai jamais été d'accord avec. Maintenant, bon, les Madrilènes, calmez-vous. Hein. Comme on dit, une fois n'est pas coutume. C'est pas parce que vous avez été sauvé par l'arbitre ce week-end que vous devez venir et dire regardez, voilà, vous voyez, vous aussi. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Car regardez les derniers arbitrages qu'on a eu en Champions League ces dernières années. C'est lamentable. On se fait tuer sur toutes les saisons. Rien que la saison dernière, notre dernier match, c'est penalty pas sifflé. Autre faute pas sifflée qui mène à un but derrière. Premier but qu'on encaisse, il a démarré avec une main. Et la main d'Acerbi, j'en parle même pas. Alors s'il vous plaît, commencez même pas à réécrire l'histoire, par pitié. Je sais que vous êtes les champions du monde de la réécriture. Ne faites même pas l'erreur, s'il vous plaît, de nous mettre dans le même panier que vous. Bienvenue dans le 20h du jour. Lendemain de victoire face à la Juventus de Turin, 1-0. Un match malheureusement pas rassurant. Match qui a encore donné envie d'éteindre la télé. J'ai une question pour vous. Qui est l'élément le plus important au milieu de terrain pour ce Real-là? Hier, la question elle a été vite répondue, famille. Le match de Arda Abi Güler, masterclass, world class, je suis classe. Ah, j'ai envie. Le Tchouaméni, il est important cette année. Bellingham, il vient de revenir. Hier, il a mis son but, même si sa performance, putain, en tout cas pour Xabi Alonso, c'est la pierre angulaire de ce mitard. Et je crois que c'est réel. Carrément hier, tellement il était fatigué après sa performance. Quand il est sorti, il a checké les joueurs, les coachs. Il a même checké les Condé qui étaient assis à côté, wesh. Non, il était cuit. Arda qui a fait un match de fou. Nous, on a un joueur NBA au cage. C'est normal que les adversaires, ils n'arrivent pas à marquer. Le grand, les dadais, Thibaut Courtois, j'ai son 300e match. Et il a encore sauvé l'équipe. Dinguerie. Un des meilleurs gardiens all-time. Il est top 3 et il n'est pas 3e. Voilà. En vue de ce classico, Heysen, Carvajal et Trent devraient faire leur retour dans le groupe face au Barça. Pas pour critiquer les autres, ils ont fait un très bon match hier à Sanchez Militao. Mais Heysen doit être titulaire par tous les moyens possibles. C'était l'avant-dernier journal avant le classico. On se retrouve dimanche. 16h. Émission spéciale. C'est Dio Madrilène qui donne la voix. Suite à l'annulation du match Barça-Villarreal à Miami, Tebas donne simplement de craquer sur Twitter. Il a vidé son sac et il a surtout craché indirectement sur le Real. Il dénonce les pressions immorales du Real envers les arbitres suite à leur chaîne télé et tout ça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le slogan d'intégrité de la compétition est utilisé par ceux qui ont passé des années à remettre en question cette même intégrité, en faisant pression sur les arbitres et les officiels, en construisant des récits déformés et en utilisant la pression politique et médiatique comme un outil sportif. Il explique ensuite que le football espagnol a perdu une chance de s'ouvrir au monde. La défense de la tradition est invoquée à partir d'une perspective étroite et locale, tandis que les véritables traditions du football européen sont menacées par les décisions prises par les institutions qui gouvernent le jeu, qui travaillent année après année pour détruire les ligues nationales. Après, il explique qu'il remercie Villarreal et le Barça d'avoir accepté. Bref, c'est pas intéressant. Je sais pas si vous vous rendez compte des déclarations de Tebas. Je ne m'allierai jamais avec Tebas. C'est ce même Tebas qui a fourni des fausses preuves concernant l'affaire Negreira. C'est ce même Tebas qui allait se réunir avec la direction de Bilbao pour dénoncer les comptes du Barça et ce qui a capoté le deal Nico Williams. Et aujourd'hui, c'est ce même Tebas qui est fan du Real, il a déjà déclaré plusieurs fois qu'il crache sur Madrid en expliquant qu'il parle d'intégrité de compétition alors que cette même équipe met pression sur les arbitres, pression sur le championnat en utilisant les médias et la politique comme outil sportif. Prenez-le comme vous voulez. Et ce que Tebas vient de dire, c'est ce que les Barcelonais vous racontent depuis des années. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa façon, sans doute. Je sais pas vous les gars, mais moi il y a un truc qui me dérange dans la dispute de famille entre Javier Tebas et Carvajal. Je vous explique tout. Bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Et n'oubliez pas, si le contenu vous plaît, de vous abonner, de liker et de partager. Pour que vous suiviez bien mon raisonnement, je vais reprendre les faits dès le début. On a Carvajal à qui on demande son avis sur le match à Miami, etc. Il dit « Je pense que le match à Miami est une altération de la compétition ». Bien sûr, ça arrive aux oreilles de Javier Tebas qui répond « Ce qui alterne la compétition, ce sont les vidéos du Real Madrid TV qui mettent la pression aux arbitres ». Retenez bien cette phrase. Par la suite, Carvajal, on remet une couche sur Instagram et il dit « Bonjour monsieur Tebas, vous pouvez dire ce que vous voulez sur les vidéos du Real Madrid TV, mais vous ne pouvez pas ignorer que ce que j'ai mentionné revient à enfreindre les règles. Une tâche restera sur votre compétition si le match se joue. » À la suite de quoi, Javier Tebas décide de complètement vider son sac. L'intégrité de la compétition est remise en question par ceux qui la remettent en question depuis des années, en faisant pression sur les arbitres et les responsables gouvernementaux, en construisant des récits déformés
ou en utilisant de la pression politique et médiatique comme un outil sportif. Donc là, concrètement, Javier Tebas, il dit que le Real Madrid a altéré les compétitions pendant lesquelles ils ont fait des vidéos sur l'arbitrage. Du coup, si le Real Madrid a altéré toutes les compétitions durant lesquelles ils ont fait des vidéos, pourquoi ne sont-ils pas sanctionnés? D'ailleurs, l'année dernière, ils ont arrêté pourquoi? Parce qu'ils ont perdu le procès contre la Liga pour ça. Mais derrière, aucune sanction. On leur a juste dit d'arrêter. Du coup, ces mêmes personnes qui ont été jugées coupables d'altération de la compétition, c'est les mêmes qui demandent à ce qu'on retire toutes les Ligas du Barça pendant la soi-disant période Negreira. Je sais pas les gars si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. Il vient dire normal au micro que l'intégrité de la compétition a été remise en question par le Real Madrid pendant des années. Ensuite, je sais pas si vous avez remarqué, mais il parle des vidéos du Real Madrid que dans sa première déclaration. Là, il va beaucoup plus loin. Il dit qu'ils utilisent la pression politique et médiatique comme outil sportif. Et je suis désolé, comment ça peut passer inaperçu? C'est quand même le président de la Liga qui te dit que le Real met des pressions politiques et médiatiques pour gagner des matchs. C'est des accusations hyper graves. Soit il y a des conséquences, soit faut l'attaquer pour calomnie. Alors c'est une chose de savoir que le Real Madrid est ultra favorisé en Espagne, qu'il contrôle absolument tout, que ce soit médias ou politique, mais c'en est une autre de venir le déclarer officiellement et qu'il n'y a rien qui se passe derrière. Après, pour ma part et pour beaucoup d'autres, je pense, tout ça c'est une évidence en fait. Mais là, pour ceux qui avaient des doutes, on a clairement des aveugles.